Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voudrais te parler du bon moment pour se lancer. Est-ce qu'il t'arrive de penser que le freelancing n'est pas fait pour toi parce que tu ne sais pas comment t'organiser, parce que tu as tel âge, des enfants, pas le diplôme qu'il faut? Si c'est le cas, je te comprends. Quand je me suis lancée, j'avais de l'expérience professionnelle, mais seulement quelques années d'alternance derrière moi dans ce métier, et un peu de salariat. Tu me diras peut-être que c'est déjà bien, mais c'était un point bloquant pour moi. J'avais en tête qu'il fallait 10 ans d'expérience en tant que salarié avant de me lancer en freelance. Pourquoi? Aucune idée. Sur le papier, c'était mieux 10 ans. Et c'est ce que j'avais prévu. J'avais aussi prévu de vivre en région parisienne pour pouvoir me rendre à mon travail sans trop galérer. Sauf que comme tu as déjà pu le remarquer, la vie ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Quand je suis tombée enceinte, j'ai forcément dû repenser ma future organisation. J'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat, mais je me voyais plutôt adjointe quand je n'avais pas encore découvert ce métier. Je me suis dit que se lancer dans le freelancing avec un bébé était n'importe quoi, et j'ai eu peur des futurs commentaires d'autrui. Peur qu'on me prenne pour une irresponsable, peur de ne pas ramener suffisamment pour acheter le nécessaire au petit, peur de ne pas réussir à tout gérer de front. En fait, énormément de peurs m'ont assailli, mais je me suis posée pour réfléchir à ce qui était important pour moi. Et clairement, c'était de pouvoir gérer mon temps au cas où le petit serait malade et éviter de demander la permission pour m'absenter pour des raisons familiales. J'ai pas mal entendu parler des remarques qui pouvaient être faites aux femmes salariées qui venaient d'avoir un enfant, et entre les hormones et la fatigue, très peu pour moi. Si je te parle de ça, c'est pas pour te raconter ma vie, mais pour te dire qu'il n'y a pas de bon moment pour faire les choses. On pense souvent qu'il y en a un, mais ce n'est pas le cas. Du coup, une nouvelle anecdote sur ma vie. Ma grand-mère a 85 ans, et elle prend des cours d'anglais. Ma mère en a 55, elle a fait le même métier toute sa vie, et elle prend des cours de français seulement entre guillemets maintenant. Je connais des femmes qui ont 3 enfants, et dont l'activité fonctionne très bien. Il n'y a pas de bon moment, seulement le moment où tu décides d'y aller. Évidemment, le niveau de difficulté ne sera pas le même que si tu avais tous les critères auxquels tu penses. Est-ce que pour autant, ça ne vaut pas le coup d'essayer? Le bon moment, tu le crées. Et pour réduire tes peurs, tu peux t'y préparer, anticiper les choses. Par exemple, moi j'ai passé toute ma grossesse à préparer mon lancement, et j'ai continué pendant mon congé maternité. Pas forcément correctement, ça je t'en reparlerai plus tard, mais je l'ai fait. Si tu ressens l'envie de te lancer mais que des doutes te freinent, je t'invite à te poser une question qui m'a beaucoup aidé et qui m'a été partagée par Thomas Burbidge, un coach que je te recommande de suivre. Est-ce que quelque part dans le monde, il existe quelqu'un dans la même situation que moi qui l'a fait? J'adore personnellement Harry Potter. L'histoire de J.K. Rowling me fascine. Elle s'est retrouvée seule avec un bébé sans pouvoir travailler et dépressive après avoir perdu sa mère. Et pourtant, elle a écrit. Elle est la personne dans le monde à laquelle on peut se référer pour se lancer dans la rédaction d'un livre. Si tu as peur de ne pas trouver de clients tout de suite, prévois une somme de côté, le montant qui te rassurera. Souvent, on conseille de prévoir 6 mois à 1 an d'avance, mais personnellement, je n'avais pas compté de cette façon. Je voulais mettre 10 000 € de côté avant de me lancer, alors je l'ai fait. Tu peux aussi te lancer en parallèle de ton emploi actuel.
si ça peut te rassurer. Si tu as des enfants, recherche des exemples de parents entrepreneurs qui y arrivent. Et je te promets que quand on creuse, on en trouve. Si tu te trouves trop jeune, n'oublie pas que c'est justement le moment où tu n'as quasiment pas d'obligation ou de réel frein à cette tentative qui peut s'avérer fructueuse. Si tu penses que ce n'est plus de ton âge, pense à toutes les personnes que tu connais qui font un pas vers leur passion à défaut de leurs rêves, malgré leur âge. Il n'est jamais trop tard, sauf quand tu n'es plus là. Avec le recul, je réalise qu'on a souvent peur d'un futur négatif hypothétique et qu'on reste focalisé dessus plutôt que de penser au positif qui pourrait arriver. Alors je te pose la question à toi qui hésite à te lancer. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de mieux si tu y vas ? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.